Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Educatif.fr. Alors je vous remercie de vous abonner si vous voulez accéder à toutes nos vidéos YouTube et pouvoir mettre un petit peu des likes dans les commentaires. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos sur le site internet educatif.fr. Le lien il est dans la description, donc allez faire un tour sur le site pour accéder à toutes nos vidéos. A tout de suite juste après l'intro. Bonjour à toutes et à tous, un exercice classique que vous devez savoir faire pour le contrôle qui consiste à calculer l'hypoténuse, attention, d'un triangle qui est rectangle. Donc ici, vous voyez bien que vous avez l'angle droit ici à chaque fois. Donc vous devez énoncer le théorème de Pythagore. Vous savez que ABC est un triangle rectangle. À chaque fois, vous devez le dire. Pour pouvoir appliquer le théorème, vous dites ABC est un triangle rectangle. Et vous pouvez dire vous pouvez nommer l'hypoténuse. Donc ici, vous nommez l'hypoténuse pour bien expliciter que vous l'avez identifié. Et vous pouvez dire, donc, d'après le théorème de Pythagore, on a... Et on va écrire ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Donc vous prenez l'hypoténuse, vous la mettez au carré. Donc ici, l'hypoténuse, pareil, vous la mettez au carré. Et c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des carrés, donc la somme des carrés des deux autres côtés. Donc je mets des carrés ici, d'accord? Et pareil ici. Donc là, je vais écrire AB au carré plus AC au carré. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien maintenant, on va remplacer. Donc ici, c'est relativement simple, puisque ce qu'on cherche, c'est l'hypoténuse. Elle est donc déjà écrite ici. Eh bien, regardez, on remplace. Donc AB, on connaît. AB, ça vaut 8. On va écrire 8 au carré. Plus AC, on va écrire 6 au carré. Et on va calculer. 8 au carré, ça fait 64. 8 fois 8, 64. Et 6 au carré, 36. 64 plus 36, vous savez le faire. 60 plus 30, ça fait 90. 4 plus 6, 10. Donc on obtient 100. Et regardez ce qu'on obtient. On a obtenu que BC carré est égal à 100. Donc BC, combien ça vaut? Eh bien, on peut l'écrire tout de suite. On peut dire que BC, en fait, c'est racine carrée de 100. Mais la racine carrée de 100, vous le savez, c'est un nombre qui, multiplié par lui-même, est égal à 100. Donc, quel est ce nombre? Un nombre qui, multiplié par lui-même, est égal à 100. Eh bien, ce nombre-là, ça sera 10. Eh bien, la racine carrée de 100, c'est 10. Voilà, on l'a déjà vu sur les racines carrées. On va faire maintenant la même chose pour le deuxième, pour calculer notre BC ici. Alors allons-y, on va écrire BC au carré égale. Alors AB au carré, donc on va écrire que c'est 8 au carré, plus le AC au carré, 7 au carré. 8 au carré, 8 fois 8, 64. Et 7 au carré, 7 fois 7, 49. 64 plus 49. Alors 60 plus 40, ça fait 100. Et 4 plus 9, 13. Donc 113. Donc on obtient quoi? On obtient que BC carré est égal à 113. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien on en déduit que BC, et cette étape-là elle est cruciale, il faut vraiment savoir le faire, BC c'est la racine carrée de 113. Comment fait-on pour obtenir ceci? Eh bien on utilisera la calculatrice pour pouvoir avoir le résultat, une approximation de ce résultat. Ici c'est exactement ce qu'on a fait, on avait BC carré égale 100, donc BC égale racine de 100. Et racine de 100, ça fait 10. Ici, on ne peut pas trouver un nombre de têtes qui mis au carré est égal à 113. Il faut prendre la calculatrice. Donc soit vous arrivez à le faire de tête, et c'est très bien, soit vous ne pouvez pas, parce que en fait, personne ne le peut, il faut utiliser la calculatrice pour le faire. Et donc, dans certains cas, vous pouvez, et dans celui-là, vous ne pouvez pas. Voilà pour cet exercice, il faut savoir le refaire, et c'est fondamental, vous aurez forcément ceci pour votre contrôle. Je vous remercie, et à bientôt.